Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Scorpions. C'est parti. Amis Scorpions. Nous avons la nature sauvage et l'électricité, ainsi que l'achèvement et l'ouest. Carte numéro 36 pour vous. Embrassez votre nature sauvage. Libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées. Prenez des mesures immédiates. Il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué. Affrontez le problème de front. Ou de boule, en général. Non, je plaisante. On va aller voir l'exercice associé. Amis Scorpions. Exercice associé pour vous, mes amis Scorpions. La conscience et la prise de conscience. Eh bien, la fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Et l'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de scanner mentalement votre corps. Notez vos sensations physiques. Connectez-vous à votre corps. Quelles sont vos sensations émotionnelles? À présent, déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Percevez-vous l'espace qui vous entoure? Entraînez-vous à déplacer votre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce qui se passe autour de vous. On va aller voir votre énergie majeure, amis Scorpion. La tempérance et le diable. Ah. Après les addictions, les comportements, les fonctionnements qui vous sont propres et qui ne sont pas forcément très simples à gérer, la guérison, l'apaisement, la compréhension, l'acceptation. Un temps qui s'étire un tout petit peu plus aussi. L'idée que des choses peuvent faire sens. Vous vous sentez peut-être à nouveau, vous vous sentez guéri, vous avez peut-être souffert ces derniers temps de problèmes de santé divers et variés. Donc là, il y a quand même une énergie de guérison qui peut vous redonner un petit peu d'élan. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Scorpion. Il y a l'idée d'apaiser quelque chose aussi. On vous dit de ne pas aller chercher plus loin, de ne pas complexifier la situation plus que ça. Ça n'en vaut pas forcément la peine. Qu'il faut voir les choses en face, y aller franchement, s'expliquer peut-être, pardonner, faire simple. L'empereur, la 6 de bâton, tout est à l'endroit. La 9 de denier est à l'envers, la 8 de denier est à l'endroit. De coupe, 9 de coupe. On finit content. Alors, vous faites un grand bond en avant au niveau de ce qui peut être un point maturité, intelligence, maturité sur une situation, pouvoir du coup sur la situation aussi. Il peut y avoir une certaine satisfaction, la conscience en tout cas que parfois vous êtes satisfait de certaines choses, mais que vous avez peut-être l'impression que c'est des choses qui ne peuvent pas durer, qui ne vont pas durer parce que vous savez, il y a cette notion qu'en fait, les biens sont acquis, mais pas forcément donnés à vie, par exemple. Il y a cette idée-là de fond qui peut être un sujet d'importance pour vous. Donc, il est question de redoubler d'efforts, de toujours se remettre à l'ouvrage sur un sujet pour remettre à flot, remettre oui, à flot, remettre en état, à remonter un niveau financier peut-être, une satisfaction personnelle. Il y a l'idée que vous pourriez être satisfait puisqu'il y a des raisons de l'être,
mais qu'au fond de vous, reste dans votre esprit l'idée que les choses passent. Et qu'il faut toujours se remettre au boulot, en fait, quelque part. 6 de coupe, on part sur quelque chose finalement de plus simple. Peut-être en prenant conscience de ça, hein, de vous dire, dans ce cas-là, soyons dans l'instant présent et essayons de faire au plus simple, d'être plus franc, d'être plus sincère émotionnellement, d'aller plus vers une quête émotionnelle qui, ici, sur une 9 de coupe, elle est vraiment dans une satisfaction et elle est dans le partage et le don de cette joie que matériellement, vous avez peut-être moins. Vous avez hâte peut-être de retrouver des personnes que vous aviez laissées de côté un petit moment aussi, parce que vous étiez occupé vraiment à gérer quelque chose de professionnel ou à vivre quelque chose dans un espace où vous étiez plutôt concentré sur du financier, du matériel. Il y a une notion de pouvoir, mais de bon pouvoir. De savoir bien dispatcher son énergie, dispatcher son autorité, ses moyens. On va aller voir émotionnellement. Il y a peut-être pour certains la paix avec une image paternelle aussi, masculine. Ou un pouvoir, quelqu'un qui a quand même un ascendant sur vous, ou qui a vraiment une importance. Si vous n'êtes pas cet empereur, on va aller voir émotionnellement, ami Scorpion. La justice, valet de bâton. L'ermite et la 8 de coupe. Ami Scorpion. Et le roi de bâton. Avec le magicien. Alors, voir la vérité en face, faire en conséquence. Extrêmement aidant. Réfléchir à ce questionnement-là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a pour certains un résultat à l'idée. Un résultat positif, je pense, dans cette notion de selon les actions que vous aurez menées, il y aura un résultat. Avec des énergies d'empereur bien impactées, le résultat a l'air positif. Mais vous savez que c'est quand même une lutte un peu constante quand même. Prendre ça avec un petit peu de recul, avec un petit peu de hauteur. Prendre ça avec sagesse. Ne pas en parler énormément non plus. Il y a un temps où vous êtes quand même un petit peu à part, un petit peu isolé dans cet espace-là. Par rapport à cette vérité. Vous avez vraiment besoin de réfléchir à cette certitude, cette action, cette impossibilité à voir les choses autrement. C'est comme ça et pas autrement. Vous avez peut-être besoin d'un temps d'assimilation avant de revenir à des énergies qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus pures, beaucoup plus simples, avec un vrai désir de mettre en avant justement votre désir, des actions, quelque chose qui pourrait être mené par rapport à ça. On peut avoir un signe de feu qui a une grande puissance, une grande attraction envers vous, pour vous, et un ermite qui peut être vous. Et ces deux personnages constatent quelque chose cette semaine sur leur relation. Plutôt positif, je pense. On va aller voir les scorpions. Les scorpions célibataires. 7 de bâton. Vouloir maintenir ses positions, être fixé sur ses appuis, avoir une crainte quand même de ne pas pouvoir peut-être aller jusqu'au bout, mais il y a quand même l'idée d'être combatif avec ses désirs, d'être vaillant par rapport à ça, de voir vers l'avenir quand même, de vous dire, il y a vraiment cette idée-là chez vous que il y a des réussites, il y a aussi des défaites, la vie est une lutte en fait, au niveau relationnel, mais qu'à chaque fois vous gagnez en points d'expérience. Les scorpions en amour flou. Oups là.
Valet de denier, vous apprenez quelque chose. Alors c'était pour, on va dire que c'était pour les amours fous. Ça pourrait être aussi pour les célibataires. Hein. Et reine de coupe, vous apprenez à votre sensibilité, à remettre en avant votre sensibilité, votre émotionnel, une simplicité, du relationnel, une capacité à bien faire. Vous êtes apprenant par rapport à quelqu'un qui sait déjà y faire aussi. On va aller voir les scorpions en couple. Le diable, évidemment, avec la 9 de coupe. Alors, il y a un fonctionnement chez vous. Peut-être tiraillé entre le matériel et le relationnel, entre les luttes que vous mettez dans votre vie sociale, dans votre vie financière, professionnelle, et l'importance pourtant du relationnel qui vous rattache, qui vous relie. Il y a un fonctionnement, il y a... Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il y a un peu cette idée-là quand même, parce que vous êtes quand même sur une phase de guérison et d'apaisement. Vous êtes attaché à un système et en même temps ce système vous permet peut-être aussi de pouvoir profiter à un moment donné d'autre chose, ce qui ne pourrait pas être le cas si vous n'étiez pas attaché à ce système-là. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Scorpion. Empereur de foi, 7 d'épée. Six de bâton, les amoureux. As de coupe, tempérance. Bon, prise de conscience. On avait en dos de deck, prise de conscience. Conscience. Il y a quelque chose qui émerge de... qui commence à remonter bien là chez vous. Alors, matériellement, concrètement, il y a une réussite et il y a vraiment la réouverture du cœur. Alors, peut-être que vous étiez vraiment concentré sur quelque chose à un moment donné, un peu dans cette idée que l'important, à un moment donné, c'était de vous sécuriser financièrement ou d'être bien dans votre espace de vie personnel, de sécuriser ça au maximum en délaissant un peu le relationnel, l'émotionnel. Maintenant que cette réussite est faite finalement et que peut-être elle ne vous a pas apporté non plus entière satisfaction, c'était un peu blasant comme réussite, au final, vous vous redirigez vers une ouverture du cœur. Il y a quelque chose de beau qui naît encore à nouveau. Alors peut-être que vous allez mettre plus de cœur dans du concret, du matériel, du financier, investir aussi l'émotionnel. Peut-être qu'une relation peut se mettre en place aussi parce que vous laissez plus de place à l'ouverture du cœur. En écoutant votre cœur plutôt que votre raison, le chemin fera sens. Et c'est possiblement avec la tempérance de foi et les amoureux ce que vous allez comprendre cette semaine, mes amis Scorpions. On va aller voir le conseil. L'ermite et la 6 de denier. Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous recevez? Il y a vraiment cette idée de réfléchir, de vous mettre un petit peu dans un espace, dans votre endroit, quel qu'il soit. Il peut être intérieur, il peut être dans un endroit géographique. Voilà, de vous mettre un petit peu de côté et de réfléchir à ça. Peut-être même en expérimentant du relationnel, revenir à des choses voilà, qu'il faut peut-être avec vos enfants, peut-être avec... les souvenirs du passé, des ex, des amis, votre famille. Recréer un espace et réfléchir à cette notion d'échange. Je te donne, tu me donnes, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est recevable? Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça me remplit? Est-ce que ça te remplit?
Qu'est-ce qui est juste dans tout ça? Il y a vraiment l'idée de réfléchir, d'avoir réfléchi ou de réfléchir encore un petit peu. Si vous n'avez pas fait émerger cette prise de conscience encore, ça va monter, ça va monter. On est sur la tempérance, ça peut prendre du temps, hein, ça s'étire, hein. C'est peut-être pas forcément, ça se fera pas forcément en 24 heures, mais laissez-vous ce temps-là, justement, il est intéressant. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut. Cette semaine, je suis un canal pur de l'univers. J'entends et je comprends parfaitement tous les messages que la source m'envoie. Ma connexion est puissante et je suis guidée en permanence vers ce qu'il y a de meilleur et de bénéfique pour moi. J'ai confiance. Les mots-clés sont protection, intuition, connexion et foi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.